Et bienvenue dans cette vidéo qui est le burn-out de Luc Dalf. Le burn-out, le blackout, Luc Dalf est écœuré. D'accord? Donc dans cette vidéo, je vais vraiment m'exprimer le mieux possible. Peut-être couper plusieurs parties de la vidéo. Mais en fait, ce que je vais faire en gros, c'est que je vais m'exprimer sur mes galères et mon stress et tout. Et je vais essayer de vous expliquer une bonne fois pour toutes pourquoi je suis énervé depuis 2020. Et que ça paraît vraiment dans ma création que je suis énervé et que je suis plus capable, quoi. J'en ai marre. Mais c'est pas que je vais arrêter. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment pas que je vais arrêter. Mais en même temps, vous voyez, c'est dur de continuer dans cette société, quoi. Alors, je vais commencer tout bonnement par vous raconter, le principe de la chaîne, en fait. Le principe de la chaîne est tout simplement de faire rire les gens, en fait, avec de l'humour noir assez poussé, du troll, de l'autodérision, du langage vulgaire, des montages assez drôles, de la critique sociale, et de faire un univers où que vous vous sentez vibrer par cette émotion de colère, en fait. Parce que moi, quand je regarde Internet, personnellement, quand je regarde des gens qui parlent face cam au mode Salut les amis! Maintenant, on va ouvrir un booster Pokémon! J'en ai rien à foutre, je skip, tu vois. Moi, j'aime voir des gens clasher, troller, insulter, faire de la création assez poussée avec du langage vulgaire, des personnages atypiques, des personnages que tu n'es pas habitué de voir dans toutes les émissions qui passent à toute la longueur de journée à la télévision, sur Internet et sur votre société de prolo, quoi. Donc, moi, en fait, j'ai décidé de faire des personnages qui insultent le monde, en fait. Vraiment trash et tout, pour pousser le drama, le clash, vers une nouvelle version d'Internet, en fait. Je voulais que ce soit... je voulais que Internet devienne le QG des trolls, quoi. Donc moi, c'était vraiment ça, mon idée de base. Que ma chaîne serait comme le QG des trolls. Je m'attendais, d'ailleurs, de base, quand j'ai lancé la chaîne Luc Dalf, je m'attendais seulement à 100 abonnés. En un an. Et j'ai même pas eu ça en un an. Ça a pris 2 ans ou 3 ans avant d'avoir... Ça aussi, c'est un truc qui me déçoit. Pas qui me dit je vais arrêter, mais qui me met un frein, quoi, sur beaucoup de projets, quoi. Je vous ai parlé de qu'est-ce que je voulais faire, en fait, sur Internet. Je voulais troller, je voulais créer, je voulais faire des trucs pas pour les enfants, quoi. Parce que de toute façon, YouTube devrait être bloqué aux gens de moins de 17 ans, pour ma part. Si vous n'avez pas 17 ans, vous n'avez même pas d'affaires sur YouTube. Moi, c'est ma vision des choses. Parce qu'il y a YouTube Kid pour les sales prolos d'enfants, quoi. Donc, là, je vais vous expliquer pourquoi je mets des freins, des fois. Et que je continue pas parce que je suis fatigué, quoi. Donc, qu'est-ce qui me fatigue, en gros, dans votre YouTube de Cassos et votre société de Cassos? C'est qu'en fait, moi, je fais de l'humour noir. Et vu que vous êtes une majorité dans cette société qui sont faibles et insignifiants, vous n'avez pas de culture, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est l'humour noir. Vous voyez l'humour noir, vous dites c'est de l'incitation à la haine, parce que vous êtes des sales prolos, quoi. Eh bien, vous les sales prolos d'enfants, de vieux schnocks qui ont juste regardé TF1 et TVA toute la vie, eh bien, vous voyez que quand vous allez sur YouTube, il y a beaucoup d'artistes comme nous, en fait. Sauf qu'on n'est pas remis en avant, quoi. Il y en a beaucoup qui percent jamais, quoi. Donc moi, ça fait à peu près 12 à 13 ans que je fais des vidéos. J'ai juste, dans ma grosse chaîne, 200 coques abonnés. J'ai 3000 coques sur Facebook. Mais ils sont tous en train de se désabonner parce qu'il y en a beaucoup des fantômes et j'ai écrit un pavé de texte pour leur dire de se désabonner, d'ailleurs, les fantômes. D'accord? Parce qu'en fait, les chiffres, c'est de la merde. Parce que si on se fait que sur les chiffres en même temps,
ben, tu vas être faussé. Tu vas dire, ah, je suis une star et tout. Moi, des fois, je troll, tu vois. Moi, je suis, ah ouais, je suis une trop une star et tout, nanana. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Je veux dire, cette vidéo va être longue. Elle va être longue. Mais je veux juste vous dire tout ce qui me fait chier, quoi. Et là, les prolos d'enfants, en fait, ils signalaient beaucoup pendant un temps. Là, ils se sont calmés, ils arrêtent de signaler, mais en fait, ils arrêtent de signaler. Bon, en tout cas, moi, j'ai plus de signalement depuis 1 à 30 mois. 30 mois à 1 an, j'ai plus de signalement. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, je me suis pas censuré, quoi. Donc ça, je vous remercie d'ailleurs. Il n'y a plus de signalement et tout. Mais je vais vous parler des moyens financiers que j'ai eu un peu recours. C'est quoi, je saigne. Je saigne d'où, là? Je saigne. Mon joint est plein de sang. Qu'est-ce que ça? Ah putain, je me suis coupé à quelque part, mais je sais même pas c'est où, quoi. Mais où je me suis coupé, quoi? Je sais pas, j'ai du sang. C'était du ketchup, quoi. Ah, je sais pas, j'ai mangé des frites hier. Non, mais regarde, ah bon, il y a du sang, quoi. Il y a du sang sur mon joint, quoi. Ah, putain. Ah, le sang de ses morts, quoi. Le sang de ses morts. Non, mais ça, c'est quoi, c'est des petits délires, quoi. Non, non, juste pour vous dire, le moyen financier que j'ai eu recours depuis toutes ces années est simplement le bien-être social que j'ai. Et je n'ai pas eu le choix, parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai essayé beaucoup de trouver des jobs quand j'étais plus jeune. En fait, j'ai remarqué que... Je prends une puff. J'ai remarqué que quand t'arrives et que tu veux faire des trucs comme je fais, eh bien, t'es boycotté, quoi. T'es boycotté depuis longtemps, quoi. Ça marche comme ça. Moi, j'ai eu des cours de montage. Et à chaque fois que je proposais une idée, eh bien, on me proposait un contre-idée. Où on me disait, fais pas ça. Eh bien, j'ai lâché ce cours à partir de 30 à 20 mois, j'ai lâché, quoi. En fait, moi, je suis pour la liberté. En fait, t'arrives là j'ai pété une coche dans cette vidéo, je vous le dis. T'arrives là et ils veulent pas que tu te finances avec rien. En plus, il faut savoir que moi, là, tu me dis pourquoi tu ne demandes pas des dons. Mais je demande pas de dons parce qu'en fait, je suis sur la curatelle. Sur ma carte de guichet, une carte comme ça, tu sais, je peux pas acheter sur Internet. Je peux pas avoir de dons. Je peux pas avoir de virement. Je peux pas faire de virement à personne. Je peux pas avoir accédé. Donc, je peux pas regarder sur mon ordi combien il reste. Il faut que je me déplace jusqu'à la caisse à pied. Je n'ai pas de voiture. Donc, je dois tout le temps me déplacer, quoi. Je dois tout le temps marcher. J'ai ce qui perd au moins 40 à 50 minutes par jour en 1 heure. Même des fois 3 à 4 heures. Ça dépend de quelle commission j'ai à faire. En plus, là, je sais qu'il me reste de la thune dedans, quoi. Il me reste 18 piastres. J'étais censé acheter de la caféine pour aujourd'hui et demain, une petite boisson énergisante, quoi. J'arrive là hier, quoi, c'est bloqué. C'est bloqué, ils ont bloqué ma carte. Ces enculés de sa mère, quoi. En plus, ça fait 2, 3, 4 jours, je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus de Wi-Fi. En fait, j'ai 2, 3 bars qui font ding, 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 parce que je suis connecté sur un voisin, quoi. Donc voilà. Cette vie est insoutenable, quoi. Cette vie est dégueulasse. Vous nous coupez le Wi-Fi, vous nous coupez le téléphone, vous nous coupez la carte, vous nous coupez une manière de survivre dans notre société. Et là, l'écran devient tout noir, et je ne sais pas pourquoi, quoi. Vous supprimez nos aides, vous supprimez notre liberté, vous supprimez notre manière de vivre, mais vous êtes des salopes. Vous vous demandez pourquoi les gens comme moi pètent des câbles. Ah ben, c'est à cause de vous. Vous et votre société de putes. Vous êtes tous des putes. Un par un. Moi, je vous donne une cours d'éducation de daron solide.
Je pense en 2 semaines, vous êtes traumatisé de ce que je vais vous dire et ce que je vais vous faire, quoi. Moi, si je prends les devants, j'arrive là avec une bouteille de Jack Daniel, quoi. Je vous prends un par un, je vous éduque, quoi. À la fin de la soirée, vous êtes en PLS dans votre lit, vous avez aucune idée de ce qui va se passer, quoi. Vous êtes en train de checker dans votre putain de lit, quoi. Moi, si je prends l'éducation nationale, il n'y aura pas de fils de pute. Oh, moi, je vais aller regarder Cyprien. Putain, je le claque d'en face si tu regardes Cyprien, moi, c'est ça le fils de pute, quoi. Je vais te montrer c'est quoi de la vraie éducation sociale, moi. Bon, je vais arrêter de troller parce que ça commence à aller trop loin, quoi. Non, mais je suis énervé, quoi. Vous comprenez? Je suis énervé. Je suis énervé parce que là, ça marche pas. Le budget, il se fait canceller. Quand il reste encore de l'argent, il me bloque ma carte. Il bloque les dons. Il bloque... ouais. Comment tu veux que je survive, les gars? Comment tu veux que je survive? Là, je ne peux pas survivre. Je ne peux pas survivre. Et en plus, là, j'ai des produits à vendre. Mais il n'y a personne qui me texte. Il y en a une qui me dit, je vais t'en acheter une. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles encore. 3 jours j'attends, pas de nouvelles. Donc voilà. Donc voilà, quoi. Comment tu veux que je fasse la thune, quoi? Comment tu veux que je fasse la thune avec cette société de salopes consanguines de fils de pute, quoi? Comment tu veux que je fasse ma thune, quoi? Et là, j'aurais bien aimé être en live pour faire cette vidéo, quoi. J'aurais bien aimé être en live, avoir vos retours. Je vais peut-être faire un truc de même où je... Après quand le Wi-Fi va revenir, quoi. J'ai hâte, parce qu'en fait, ça fait 2 jours, 3 jours, non, ça fait 12 jours que j'ai pas live, je crois. Parce qu'ils ont coupé mon internet pendant que je paye assez cher. Là, j'ai payé encore plus cher et je n'ai pas encore internet. J'ai pas encore le téléphone, donc je t'en ai. Tout ça parce que c'est une journée fériée. Mais je vais vous dire une chose, si vous n'êtes pas capable de tourner... De faire votre truc, il faut arrêter de travailler, quoi. Si vous n'êtes pas capable de travailler, il faut laisser du monde qui veulent travailler, quoi. C'est comme les youtubeurs, si vous n'êtes pas capable de faire des montages, de faire des lives, ben, il faut laisser la place et l'argent à ceux qui veulent en faire, quoi. Moi, c'est le même que je vois les choses. Si vous n'êtes pas capable de produire, ben cassez-vous, quoi. Si vous n'êtes pas capable de faire des trucs, si vous êtes juste capable de faire des lives Fortnite, admettons, ben cassez-vous, vous n'êtes pas prêts pour YouTube, vous êtes des merdes, quoi. Des petites merdes, quoi, d'ailleurs. Parce que moi, je l'ai bien vu, quoi. Vous êtes des merdes qui jouaient à Fortnite beaucoup de temps, mais quand il est temps de faire un tournage ou quelque chose, je vais rien faire, moi. Là, je parle des amis que je connais, quoi. Par exemple, si on faisait un live de 6 heures sur Fortnite, ils étaient là, quoi. Et on va aussi parler du film, tu sais, que je veux continuer. Ça, je vais peut-être en parler plus tard. Mais ce putain de film, en fait, c'est que tout le monde m'a abandonné en cours de route, quoi. Donc voilà. J'étais en train de faire l'écriture, le tournage et tout allait bien. Rendu la moitié du tournage, quand on était rendu aux 3/4, moitié, un truc du genre. De un, on a eu le premier caméraman qui ne pouvait plus tourner. Après, nous avons eu des acteurs qui ont abandonné leur poste au moins 10 à 14 fois en une semaine ou deux. Et ça continuait, donc j'ai été obligé de faire une autre manière de produire. Inviter des artistes, des gens qui veulent tourner dans des vidéos. Moi, j'ai été obligé de dire, ben, regarde, si vous voulez pas participer, je vais jouer tous les rôles. Et je vais couper des scènes de YouTube et les rajouter, quoi. Parce qu'en fait, avec 0 budget, les acteurs qui ne se pointent pas, les caméramans qui fuck, donc, pas de caméraman, pas d'acteur, pas de budget, ben vous imaginez bien que tu peux pas faire grand chose, en fait. À part mettre ta caméra comme ça et faire des scènes. Voilà, quoi. Donc voilà. Globalement, c'est ce qui s'est passé.
Donc j'ai... mais là, le projet jusqu'à 2030, c'est de booster les scènes de la playlist du film avec zéro budget encore. Je dis, c'est n'importe quoi en fait, ma carrière YouTube. À chaque fois, c'est comment tu vas faire ça? Je sais pas, j'ai pas de budget quoi. J'ai pas de thunes. J'ai pas de personnes qui me soutiennent. J'ai 3 personnes qui me donnent de la bouffe une fois de temps en temps et des trucs du genre en mode un cadeau pour se soutenir quoi. Sinon, j'ai pas de dons, j'ai pas rien quoi. Donc voilà. Donc je sais même pas comment je vais finir mes projets. Je sais même pas si je vais être capable de les finir sans me tirer une balle dans la tête au bout de 17 mois de plus à ne gagner zéro paye pour le travail astronomique que je donne sur Internet. Quoi. Donc voilà. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je fais des vidéos gratuitement, que je gagne un cachet une fois par trimestre. Quoi. Et je commence à être fatigué parce que moi, j'arrive plus à vivre. Les prix augmentent à l'épicerie, les prix augmentent au dépanneur. T'as, t'as tous les magasins qui montent leur prix à fois 1000 et moi j'arrive plus à vivre quoi. J'arrive plus à vivre. J'ai de la misère à m'acheter une pack de 6 à boire de l'alcool quoi. À manger un sandwich à tous les midis quoi. Je vais vous dire sincèrement, si j'aurais pas tout ce monde qui m'aiderait autour avec de la bouffe, des trucs, on va t'aider, on va te donner une liqueur, je sais pas, les pétantes, voilà quoi, n'importe quoi. Ah ben je serais mort quoi. Je serais mort. J'aurais crevé de faim, de soif ou je m'aurais suicidé quoi. Donc voilà. J'espère que ça va vous laisser un peu court à réflexion. Encore la police qui traîne dans la rue, espèce de merde, va te suicider. Non, je peux pas dire ça. Non, voilà quoi. Ah non, moi c'est parce que je commence à être fatigué. Ils font juste de rôder dans ma rue. Puis ils se demandent pourquoi je pète les plombs maintenant. Je suis habitué de vous insulter, de vous dire des trucs de même. Faut comprendre que j'y vais demander un certain temps de réadaptation à mon langage, quoi. C'est comme... ça sort tout seul, quoi. Voilà, quoi. Ça sort tout seul. Donc voilà. Donc cette vidéo, je vous la sors. Je vous la sors bientôt. Je vais vous dire, j'arrête pas YouTube, mais je vais prendre une petite pause durant les restants de jours que je n'ai pas Internet, quoi. J'ai commencé un montage, d'ailleurs, un montage assez provoquant. Donc ça, je vais le continuer quand on va avoir les costumes et tout. Donc ça, je vais aussi vous dire, j'ai pas reçu mes commandes, quoi. J'ai pas reçu mes commandes, j'ai commandé et je les ai pas reçues. En tout cas, j'ai pas eu de mail ni rien. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de notif ni rien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes commandes. Et ben, ça me fait chier, quoi. Parce qu'en fait, j'en aurais besoin d'ici bientôt. Et si ça rentre pas, ben, je sais pas ce que je vais faire, quoi. Parce que c'est quand même de l'argent que j'ai payé. Là, j'ai payé comme 100 quelques piastres pour ces affaires. Et même un peu plus, quoi. Et voilà, si ça rentre pas, ben, je vais m'énerver, quoi. Et aussi, là, lundi, il faut que je me pointe à la banque. Parce qu'ils ont bloqué ma carte. Donc, lundi, même si j'ai Wi-Fi le matin, d'après moi, il n'y aura pas de live le matin. Ce qui va arriver, c'est que je vais être obligé d'attendre le soir ou l'après-midi, quoi. Parce qu'il faut que je me pointe lundi au magasin, à la banque. Il faut que je me pointe. Et je n'ai pas de voiture, là. Il faut que je fasse ça à pied, quoi. Faut que je marche dans la grosse neige, le gros vent, puis le gros fret. Puis vous voyez, je suis pas méga habillé, quoi. Donc, je suis tout le temps malade l'hiver parce que je suis pas bien habillé, j'ai pas de thune, j'ai froid et je tolère pas le froid, quoi.
Après, on vient me dire, ah ouais, Luc Dalf, pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve, c'est normal que je m'énerve. C'est normal que je m'énerve, j'arrive plus à vivre décemment, quoi. Dans mon propre pays, parce il y a trop de victimes qui font leurs victimes, quoi. Il y a trop de petites merdes, quoi. Donc, je fais cette vidéo. J'ai encore la grippe qui me tape au cerveau, quoi. Je fais cette vidéo pour vous dire, il faut trouver une manière de s'en sortir, quoi. Et là, il y en a qui vont dire, vendre de la weed, là. Lololol. Non, je vais pas vendre de weed. Pourquoi? Parce que je vais me ramasser dans les problèmes. Parce que ils ont mal légalisé le weed au Québec. D'accord? D'accord? Ils ont mal légalisé le weed, ça c'est interdit, quoi. Donc je ne peux pas vendre de weed, quoi. Donc, même si je voudrais, il finirait par m'arrêter, quoi. Donc je ne vais pas prendre ce risque. Alors tous les trolls, bande de weed, tu vas t'en sortir. Non, non, c'est pas la peine d'écrire. Je vais pas vendre de weed pour m'en sortir parce que je vais me ramasser encore en prison, quoi. Non, ils sont cons, ces gens, quoi. Ben, je suis sûr qu'il y aura au moins un attardé qui va me sortir ça, quoi. Il va me dire, vends de la weed, quoi. Je les vois trop, mes abonnés, comment c'est des fous, quoi. Ils vont arriver là, ils vont dire, vends de la weed, quoi. Je vais leur dire tout ça et ils vont me répondre ça, quoi. Non, mais je vais pas vendre de la weed, quoi. Mais genre, je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué et j'arrive plus à vivre décemment, quoi. Je fume même plus ce que je fume d'habitude parce que j'arrive plus à m'y acheter, quoi. Je vais vous dire, là, la cigarette, j'ai repiqué, quoi. J'ai repiqué un petit peu, quoi. Mais, j'essaye, mais là, j'ai des vapoteuses, quoi. Des vapoteuses pour la nicotine, quoi. Donc, ça m'aide beaucoup, quoi. Mais c'est fatigant, quoi. C'est brûlant. Je vous cache pas, quoi. C'est fatigant. C'est fatigant que moi, en fait, j'essaye de vous produire tout le temps des contenus régulièrement, quoi. Même sur d'autres plateformes que YouTube. Vous savez, si vous me suivez sur Insta. Ben, Insta, je vais vous dire, Insta, je t'avais de déconnecter. Parce que j'aime pas la communauté. C'est comme TikTok, quand je vois que la communauté, elle fait rien, quoi, ben, je pogne les nerfs, quoi. Donc, c'est TikTok, je pense que c'est une bonne chose que je suis plus dessus. Et Instagram, ben, c'est en train de me faire confirmer, en fait, que je vais aussi bientôt déconnecter, quoi, parce que je me suis rendu compte. Et j'ai vu un live de Jackie qui disait, en fait, que c'est des cons ou des putes ou je sais pas quoi, hein, qui disait. Et je suis un peu d'accord, quoi. J'arrête pas de voir des pétasses qui font des allusions sexuelles, quoi. Et ça commence à être gossant. Je sais qu'il y a une fonction sur certains téléphones pour bloquer ce genre de contenu sur les réseaux. Mais je m'en bats les couilles de ces. C'est pas ça que j'appelle ça de la censure. Je ne veux pas activer ça, quoi. Moi, je suis pour qu'ils le font, mais je suis pour qu'ils le font à des places que c'est le lieu, quoi. Je les avais trollés à l'Halloween. Je me suis déguisé en fille. J'ai fait des photos, quoi. Donc ça m'a fait rire. Je pense que je vais supprimer mon compte, en fait. Je me suis supprimé mon compte Instagram. Pourquoi? Là, c'est pas des photos vulgaires. J'ai fait des photos, voilà, quoi, Je sais que sur Instagram, il y avait beaucoup de merde qui me suivent. D'accord? Et je voulais les nettoyer, quoi. Je voulais les nettoyer. Donc, je savais que ces merdes-là, si j'aurais posté des photos comme ça, ils auraient fait. Là, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, ça m'a fait rire. Ça. Mais voilà. J'en ai posté, je pense, 3, quoi. Ça pour l'Halloween, j'étais déguisé en meuf, quoi. Moi, je m'en bats les couilles, je me déguise à tous les jours, je fais des personnages à tous les jours. Faut bien que je prenne. Un moment donné, être capable de faire un rôle de meuf, quoi. C'est que ça fait rire, quoi. Et même, je pense que je vais en faire un rôle féminin.
Ouais, sur YouTube. C'est un truc que ça me ferait rire, quoi. C'est pas dans le dans ma prochaine série que j'ai prévue, quoi, que j'ai mis en arrêt pour continuer les 420. Je vous avouerai que j'étais en train d'écrire et que j'ai mis en arrêt, quoi. Mais qui va être plus travaillé que les 420 si je continue dans l'idée que je suis en train de travailler. Parce que je l'ai mis de côté, le nouveau projet, quoi. Mais je ne l'ai pas stoppé, quoi. Je ne l'ai pas stoppé. D'ailleurs, je ramasse des idées encore. Des petites idées qui peuvent être intéressantes, quoi. Si jamais vous avez des idées pour des personnages, des idées de scénario. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai prévu, en fait, c'est faire une émission qui va venir contrebalancer les 420 sur ma chaîne, en tout cas. Il va y avoir une émission, disons, une émission tous les... ben, je sais pas, je vais pas vous donner de date ni rien. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait 2 épisodes 420. Et après, un épisode d'autre chose, quoi. Pour laisser place à la créativité, en fait. Et même, je voudrais rajouter des sketchs, des acteurs, de l'humour un peu plus léger dans ces vidéos, quoi. Peut-être pas léger, je vais quand même être piquant, quoi, mais... ce que je veux dire, c'est que je veux pas monopoliser juste l'humour super violent et tout, hardcore et tout le temps 24 sur 24 sur la chaîne. Parce que vous allez voir que en 2026, ça va être un peu interdit, quoi. Je pense qu'on va revenir sur un mode 2018, 2010, 2020, quoi. On va se faire ban, on va se faire signaler. Donc moi, j'ai créé des comptes secondaires. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont abonnés, mais je commence à en avoir un peu rien à foutre des abonnés, en fait. Parce que, en fait, pas rien à foutre des abonnés. Il y a des abonnés qui reviennent régulièrement, hein, vous êtes cool, quoi. Mais, vous cassez les couilles. Vous cassez les couilles gravement. Parce que, en fait, des fois, on peut faire une vidéo de même pas 15 minutes de travail, quoi. Et elle va faire 2000 vues. Et des fois, on va faire une grosse vidéo travaillée, quoi. Peut-être que elle peut prendre comme 2 à 3 mois. 2 à 3 mois ou 2 à 3 semaines, peut-être 2 jours, 3 jours, whatever. Tu travailles dessus, quoi. Tu travailles un minimum dessus. Et elle va faire 20 vues, quoi. C'est énervant, c'est énervant de ouf, quoi. C'est énervant de ouf, au possible, quoi. Donc moi, c'est pour ça, je veux vraiment trouver une façon que tout s'améliore. Parce qu'en fait, je vais juste déconnecter un moment donné. Je vais me déconnecter, quoi. Je vais m'énerver parce que c'est pas normal, quoi. Parce que quand tu vois que Cyprien fait encore 2 milliards de vues et que moi j'ai de la misère à faire 1000 vues, quoi, je vais t'enculer, quoi. Je vais vous enculer, sale spectateur de merde qui regarde de la merde, quoi. Je suis même pas abonné à Cyprien, ok? Je vais vous dire, je suis même pas abonné à Cyprien. Et parce que je regardais JDG une journée avant, ils ont fait une vidéo ensemble, je savais pas, un short où que JDG se plaint de YouTube. Et c'est Cyprien qui joue, il faut pas insulter, avec Bobo Gauchiste, quoi. J'ai vu ça, quoi. J'ai vu cette merde, quoi. Et je suis même pas abonné, et c'était sur la chaîne de Cyprien, et ça me spammait dans mon contenu, quoi. C'est venu s'afficher, quoi. C'est venu s'afficher dans mes recommandations, quoi. Et voilà, c'est parce que quand tu t'abonnes
1 milliard de fois quand t'es jeune à ces fils de pute de Webedia. Tout simplement, tu t'abonnes à ces fils de pute. Tu t'abonnes à ces petites merdes, quoi. Eh ben, tu spammes leur algorithme pour les booster. Non? Ce qu'il faudrait, c'est que tous ceux-là qui ont arrêté de regarder Cyprien, Squeezie et tous ces fils de pute se désabonnent, quoi. C'est quasiment ça qu'il faudrait, quoi. Et qu'ils aillent voir du contenu plus intéressant, éventuellement. C'est pas pour vous influencer que je dis ça. C'est vraiment parce qu'il y a des créateurs à cause de ces fils de pute de Webedia qui n'arrivent plus à vivre, quoi. Ils arrivent plus à survivre dans leur vie, quoi. Ils arrivent plus à manger, ils arrivent plus à payer leur loyer, ils arrivent plus... C'est pas normal, quoi. On est des créateurs, on a le droit à vivre. Donc j'invite les créateurs sérieux qui veulent que tout ça change dans cette société de merde à partager cette vidéo, quoi. Partager cette vidéo, fils de pute. Partage-la. Et fais passer le message que j'en ai marre. Et qu'il y en a beaucoup qui n'en ont marre. Je vais aussi peut-être faire un regroupement de créateurs. Si ça vous intéresse. Je sais pas comment on va s'organiser, mais j'aimerais faire des rencontres éventuellement d'ici l'année prochaine sur Discord. Un Discord que je vais ouvrir bientôt. Je vais voir quand je vais avoir le temps de m'occuper de ça, les gars. Et quand j'aurai le Discord, on fera des sessions entre créateurs et spectateurs en live ou pas, dépendamment de ce que ça vous intéresse plus. Et on fera des rencontres où on parle de cet algorithme de merde ou qu'on a envie de la décapiter, quoi. On a envie de guillotiner cet algorithme qui sert plus à rien, quoi. Donc voilà, quoi. Ceux qui sont d'accord avec moi, laissez un like, partagez la vidéo. Dites que ce n'est pas normal dans les commentaires qu'un créateur qui passe au moins 24 heures sur 24 de son temps à travailler pour le peuple et pour les spectateurs, quoi, n'arrive plus à manger, quoi. D'accord? Donc voilà, quoi, je suis énervé de ouf. Je suis fatigué. Je vous poste cette vidéo, c'est un cri de cœur. C'est un cri de créateur qui meurt de faim, qui n'est plus capable. Elle est assez longue, elle dure 32 minutes. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que j'ai pas été assez violent, j'ai été assez normal pour vous expliquer qu'est-ce que je vis en ce moment. Donc je suis au courant qu'une vidéo de 32 minutes sans montage ne fera pas beaucoup de vues. Mais je m'en bats les couilles.